également de fin de semaine de Karine Tessandier pour Télématin. C'est inspiré d'une nouvelle tendance culinaire qui nous vient de l'autre côté de l'Atlantique. Chez eux, là-bas, ils appellent ça le food pairing. In French, c'est comment? Alors, c'est le fait d'apparier des aliments ensemble. Apparier vient du verbe apparier, contraire d'éparier ou dépareiller. C'est le fait de mettre par paire. Apparier. Et pourquoi je vous sors ce mot aujourd'hui? Parce ici, pour les chroniques, on apparie les gens. Absolument. Par paire, Ceux parce qui qu'ils se vont bien marient bien. ensemble. Voilà. Et ben c'est pas- la même idée. Si deux aliments ont des molécules communes, alors ils devraient bien s'accorder d'un point de vue gustatif. Le cuistot, il n'a pas fait une analyse chimique. Non, lui, non. Sauf à s'appeler Thierry Marx qui a vraiment sauf lui, oui, bien sûr. voilà, travaillé dans ce Alors, sens-là. c'est des aliments parfois a priori Oh là là, incompatibles. mais complètement. Est-ce que vous avez déjà goûté des oignons avec du chocolat? Non. Non, voilà. Bon, bah, c'est le Vous cas êtes sûr de aujourd'hui. ça? Oui, je vais vous faire un petit confit d'oignon au chocolat. Écoutez, moi-même, je me suis dit, tiens. Chocolat au c'est- poivre, ça j'ai déjà goûté. Au piment. Oui, absolument. Ouais. Alors, vous voyez, on approche parce que le chocolat se marie très bien avec plein de choses, dont l'oignon. Alors, évidemment, on ne va pas le manger comme ça, ce petit confit d'oignon. On va s'en servir pour accompagner le foie gras. Et là, je peux vous dire que c'est Ah oui. aux petits oignons, c'est le cas de le dire. On y oui. va ou Ou oui, non, quoi? parce que Oh, bah sinon non, on on y discute. va. Hein. J'ai plein de trucs à vous dire. Pour le confit d'oignon au chocolat, on a besoin d'oignons et de chocolat. Dites donc, c'est dingue. Un petit peu de vin rouge, un peu de vinaigre balsamique, un petit peu de sucre, de l'huile, du beurre, du sel et du poivre. Écoutez, rien de rare pour cette préparation. Vraiment, l'originalité vient de cette association chimique. Alors, on va commencer déjà par émincer finement les oignons. Donc vous allez prendre 3 oignons moyens pour cette recette. Vous pouvez les tailler finement ou pas. De toute façon, on va bien les laisser compoter. Donc quoi qu'il arrive, le tout va vraiment fondre. Regardez, alors c'est un détail subtil. Seuls les grands fans de cette rubrique le verront. J'ai mis une petite bougie là devant ma planche. C'est pour absorber les gaz de l'oignon. Pour absorber Les gaz de l'oignon, vous savez, on pleure tout le temps quand on fait des oignons. Bon voilà, c'est l'astuce la plus romantique que Ça j'ai marche trouvée. Ben, c'est mieux que le gros masque. Ça fonctionne? Ouais, ça atténue un peu, j'avoue, c'est vrai. Oui, bon, c'est pas miraculeux. Hein. Alors, dans la casserole, je vais mettre du beurre et de l'huile et je vais faire revenir justement mes petits oignons. Je vais les faire dorer, je vais saler, je vais poivrer et je vais mettre un petit peu de sucre. Vous l'avez compris, on est sur quelque chose qui sera sucré-salé, un peu acide, puisque je vais rajouter également un peu de vin rouge et un peu de vinaigre balsamique. Vin rouge à gauche, vinaigre balsamique à droite. On met le tout dans nos petits oignons et on va laisser réduire. Alors, le balsamique, c'est vrai qu'il est déjà un petit peu sucré. Si vous mettez un vinaigre de cidre, parce que je l'ai refait avec un autre vinaigre, j'avoue que j'ai presque préféré parce qu'on avait une acidité un petit peu plus marquée qui faisait un petit peu plus ressortir les choses. J'ajoute mes petits carreaux de chocolat, noir, et je goûte et je rectifie l'assaisonnement. Alors vous voyez, ça donne vraiment une onctuosité à la Qu'est-ce sauce. que vous mettez là? Une jolie brillance, du sel et du poivre. J'ai rectifié l'assaisonnement pour que ce soit quand même équilibré. Et ce petit confit, vous voyez, mais très simple à réaliser, va faire fureur sur un foie gras. C'est délicieux. Confit d'oignon au chocolat. Et alors évidemment, lorsque vous goûtez, vous pouvez rajouter éventuellement 1 ou 2 carrés de chocolat. C'est à vous de juger si vous souhaitez un confit plus ou moins doux ou pas. Dites donc, votre tranche de foie gras, elle est apparente. Hein? Oui, c'est un petit prétexte en fait, mon confit C'est pas juste un d'oignon. prétexte, oui. c'est déjà de la belle tranche. Voilà. Je vous parlerai également d'autres associations comme l'huître et le kiwi. Ça, c'est quelque chose aussi de très étonnant. Comme de l'agneau et de la rhubarbe. Je vous ai dit... Ça encore? Oui, pourquoi pas. Mais c'est très intéressant cette histoire parce que ce food pairing, le fait d'associer des molécules qui se ressemblent, eh bien, peut être une source d'inspiration pour les chefs. Comment on y va au pif alors? Alors, bon, il y a des tableaux qui existent pour voir les molécules qui sont similaires, mais... Mais là, ils ont vraiment des molécules copines? Ah, mais bien sûr, William, sinon je ne les aurais pas associés, bien Mais sûr. c'est juste un problème de chimie alors? Mais c'est complètement que de la chimie. Alors, il y en a qui se sont servis aussi de cela pour faire les associations mets et vins également, pourquoi pas. On peut un petit peu évoluer comme ça. Mais pourquoi la tomate mozza vont bien ensemble? Pourquoi les figues et le jambon mais cru? là, c'est l'usage, c'est la tradition, c'est la culture. Ils n'ont pas fait des analyses chimiques, me Eh semble-t-il. bien, si on hein. les faisait, je pense qu'on trouverait des molécules communes Encore qui se marient bien. Oui. Allez, à demain. À demain. Merci.